Nous invitons le pasteur Roussel. Merci pour votre accueil. Donc, je voudrais déjà vous dire une chose. Vous êtes beaux. L'église est belle ce matin. Amen. Et je tiens à vous dire, c'est parce que c'est pas une question d'être habillé, c'est beau en esprit. C'est tel que voit le Seigneur, glorieuse, sans tache, ni ride. Amen. Et moi, je sais de quoi je parle, ça commence. Elle est pas mal. Bon, en tout cas, voilà. Et recevez en tout cas les salutations de notre église, la Maison du Père, avec Muriel, qui avec son mari, fait partie des anciens dans notre assemblée. Et voilà, c'est toujours une joie de venir maintenant au Congo. Ça fait la 3e fois pour moi. On vient faire des actions à Maloku. Et je travaille aussi le soutien de l'église la Pierre de Jaspe avec le pasteur Jim. Je vois qu'il est qui va venir aussi intervenir. Donc, comme quoi, quand on travaille pour Dieu, le monde est petit. Mais parce que, tout simplement, nous sommes vraiment des frères et sœurs en Christ. Amen. Et que là où est Dieu, et sa présence, là où est sa famille, là où est l'Église, eh ben, les connexions se font tout de suite. Amen. Et voilà, c'est déjà ça, parce que de comprendre que, en tout cas, à moi, chaque fois que je viens ici, je suis renouvelé, édifié. Ah oui, parce que, voilà, je suis un peu comme dans tous les pasteurs, hein, les pasteurs qui sont ici, ben, qu'est-ce qui va se passer, comment on va gérer, on a le nez dans le guidon, on regarde, ouais, est-ce que ça se passe bien, tout ça. Mais quand on vient de l'extérieur, l'avantage c'est qu'on peut profiter, amen. Et comme je disais dans la voiture avec le pasteur Antoine, c'est que moi maintenant je suis grand-père, j'ai 2 petits-enfants, bon j'ai 5 enfants, 2 petits-enfants. Et c'est vrai que quand j'ai découvert cette dimension de grand-père, j'ai apprécié. Parce que mes petits-enfants, bon, faut pas le dire à tout le monde, mais je crois que ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Quand ils viennent chez moi, mais ils font ce qu'ils veulent. Et ça m'a fait découvrir une nouvelle dimension du cœur du Père. Notre Père Céleste, c'est un peu comme ça qu'il nous voit. Vas-y, fais les choses, fais les choses. De toute façon, j'ai tout prévu. Je suis là. Moi, mon petit-fils, il peut me demander ce qu'il veut, il peut faire, parce que je suis là. Et j'ai plus à m'inquiéter. J'ai plus forcément à le diriger, je suis simplement là pour profiter. Et je sais que, en tout cas, et notamment par rapport à ce nouveau chant qui a été chanté tout à l'heure, je ne sais pas si ça a été écrit par l'Église, le nouveau chant, c'est un nouveau chant. Mais comprenez bien que c'est important d'avoir des nouveaux chants. Surtout, une Église doit toujours renouveler ces chants. Vous savez, alors je sais que ce n'est pas forcément mon message, mais je le tiens à vous le dire. Si on étudie les réveils spirituels se font suite à 3 choses. Ben, la prière, l'intercession, on va dire, ok, d'accord, mais une prière, l'intercession. La parole renouvelée, c'est-à-dire une nouvelle compréhension. Je ne dis pas que la parole a changé. Une nouvelle compréhension, une nouvelle dimension de révélation par la puissance du Saint-Esprit dans l'Église. Et ça, je sais que vos pasteurs y travaillent. Et surtout, à chaque fois, mais on oublie trop souvent, des nouveaux chants, une nouvelle louange. Amen. Et c'est important, donc il faut vous laisser emmener et guider dans tout ça. Parce que Dieu fonctionne comme ça. Amen. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler en tout cas le titre de mon message, c'est « Retour aux sources ». Bon, vous doutez bien que la source de qui on veut parler, mais surtout parce que justement, ces derniers temps, et je crois qu'on est tous pareils, on est passé par toute cette notion de pandémie, tout ça, on veut revenir à l'essentiel. Amen. Dieu nous dit, oh, à tout moment, on peut arrêter tout. Donc par contre, est-ce que toi, tu as pris conscience que c'est quoi ton essentiel? C'est quoi tes vrais fondements? Dieu m'a beaucoup parlé pendant ces temps-là de faire attention aux fêtes de l'Éternel. Vous connaissez les fêtes de l'Éternel? Pâques, Pentecôte, Sukkot. Ah oui. Je ne sais pas si vous savez, mais votre pasteur vient de citer un texte de Néhémie. Pourquoi il devait être dans la joie? C'était la fête des tabernacles.
C'était la fête de Sukkot. Ah, et je dis bien des fêtes de l'Éternel, c'est pas des fêtes juives, hein. C'est des fêtes que Dieu a dit de faire. Oh ben, on fait la Pâque, alléluia. On fait Pentecôte parce qu'il y a le Saint-Esprit, et Sukkot. Moins. Eh oui. Je ne vais pas enseigner là-dessus, mais c'est simplement pour rappeler que quand Dieu met des fêtes et nous dit « je veux des fêtes, je veux que vous soyez dans la joie », c'est parce qu'il met des timings. Dans le temps, dans l'année, il met des temps de pause à la Pâque, à la Pentecôte, pour renouveler, pour donner quelque chose de nouveau. À chaque fois, vous devez prendre conscience de ça. Là, la fête de Sukkot s'est passée, on est passé, et on est dans une nouvelle saison, une nouvelle année, et on va vers Pâques, à nouveau, pour renouveler quelque chose. Les fêtes sont faites pour se souvenir des choses. Hein? Et c'est vrai que la fête de la Pâque, c'est le premier cycle de l'année. Et pour annoncer vraiment un changement. Alors, elle nous rappelle, à nous tous, en tant que chrétiens, que Jésus-Christ est mort et ressuscité à la Pâque pour nous permettre d'être à nouveau en relation avec notre Père Céleste. Amen. Mais il y a d'autres choses en relation avec les fêtes juives. Donc, je rappelle, Pâques, c'est la fête de Pessah pour les Juifs. Et à Pâques, qu'est-ce qu'ils fêtent, eux? La sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte. Et alors c'est super, ça c'est super bien fait, hein, tranquillement, avec des plaies, avec la mer qui s'ouvre, avec plein de choses comme ça. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe après la Pâque? Eh ben, ils sont dans le désert. Bah oui, le temps d'aller dans leur terre promise. Hein, la Bible nous dit qu'en 3 jours, ils étaient déjà à la terre promise. Malheureusement, ils ont refusé. Ils se sont dit non, c'est pas assez bien pour nous. Et puis, du coup, Dieu l'a dit bon, on va faire 40 ans dans le désert. On va faire un exode. Il y a un parallèle avec nous. Vous savez que nous, l'Église, on est le peuple de Dieu qui est en exode sur la terre. Amen. On est dans le désert. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, vous n'avez pas de désert, vous, peut-être. Mais moi, je sais que des moments, ça me paraît assez désertique autour de moi. Il y a des moments où je me dis, mais comment je vais m'en sortir? Comment je vais pouvoir... Non, il n'y a rien qui pousse et j'y arrive à rien faire. Mais Dieu est là. Et tout comme Dieu a utilisé le désert pour faire le tri dans le peuple de Dieu. Hein, vous savez que tous ceux qui avaient refusé d'aller dans la terre promise, pendant ce temps-là, ils sont morts. Sauf 2, Josué et Caleb. Eh bien, je suis désolé de le dire, mais Dieu, dans cet exode qu'on est en train de vivre, dans cette période de désert qu'on est en train de vivre, Dieu est en train de faire son tri. Il y a ceux qui pourront rentrer dans son royaume et ceux qui ne pourront pas. Donc vous avez bien compris qu'il faut bien choisir. Alors, ça c'est important, et tout cela pour comprendre qu'on est dans un désert, qu'on est en exode. Et en tout cas, c'est pour ça qu'on dit qu'on est des pèlerins sur cette terre, on est des nomades. Donc, je vous rappelle un petit truc quand même. Quand vous arrivez sur terre, vous arrivez nus. Et quand vous repartez nus. Donc, toutes les choses matérielles, c'est pas l'objectif pour Dieu. Hein. C'est simplement des outils pour montrer sa gloire. Amen. Alléluia. Et en tout cas, il y avait quelqu'un qui avait bien compris ça. C'était l'apôtre Paul qui, dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, versets 1 à 4, nous dit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était Christ. Amen. Ah, waouh! Intéressant cette révélation de l'apôtre Paul. Intéressant de voir à quel point justement il y a ce vrai parallèle avec le peuple hébreu qui irait dans le désert. Et parce que lui, il avait bien compris que voilà, cette dimension physique qu'ils ont vécue, nous la vivons toujours maintenant d'une façon spirituelle. Et j'ai plus besoin de vous le dire, je crois, du moins je l'espère, qu'il n'y a aucune différence entre le spirituel et le séculier. Il n'y a aucune différence. Pour Dieu, tout est spirituel. Et pour nous aussi.
Donc là, vous avez des déserts qui sont autour de vous. Et dans le désert, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas vous, mais on doit avoir soif. Non? En principe, c'est ce qu'ils avaient. Ils avaient soif. Et quand on regarde ce peuple de Dieu, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait pas longtemps qu'ils ont marché dans le désert, mais tout de suite, ils ont soif. Et ils cherchent à boire. Et on est pareil qu'eux. C'est que du coup, ben, ils se retrouvent devant une mare d'eau. Et on voit ça dans Exode 15, les versets 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devient douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Il y a de l'eau, mais elle est amère. Ah. Et tout de suite, le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il murmure. Ah, nous l'église, on murmure pas. On se dit: non, c'est normal, c'est bien, tout va bien. Non. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis le premier à vous dire qu'il y a des moments, je crie à Dieu. Je me dispute avec lui. Je suis pas content, ça va pas. L'église que tu... Non, l'église va très bien. Vous ne murmurez pas, il n'y a pas de problème, vous êtes... Non. Il nous connaît, Dieu. Souvent, mais ce que tu m'as donné, ça ne me va pas. C'est amer, ça n'a pas le goût que je voulais. Et on voit là, encore une fois de plus, à travers ce texte, comment Dieu parle de Jésus-Christ. Ah oui, il a jeté quoi dans l'eau? Un bout de bois. Christ a été sur le bois pour justement chasser tout murmure. Il est mort et ressuscité pour que vous arrêtiez de murmurer, parce que nous avons la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et cette eau a échangé. Le Saint-Esprit, c'est une eau vive. Alléluia. Et du coup, vous murmurez encore, alors que maintenant, le bois a été manifesté et que tout s'est révélé. Et on le voit bien dans ce texte. Dieu dit: je vais aller plus loin. Si jamais vous buvez maintenant de cette eau, vous comprenez que Jésus-Christ est celui qui vous sauve. Et si vous suivez les préceptes qui vous montrent, qui vous indiquent, vous serez guéris. Amen. Dieu protège. Je vous dis, Dieu est comme un grand-papa. Il fait attention à toutes choses. Il veut vous protéger. Mais là où c'est important, et ce texte qui montre des choses puissantes, c'est qu'effectivement, les plaies que Dieu a prévues pour l'Égypte, et c'est vrai que le peuple, déjà à cette époque-là, n'avait pas beaucoup souffert, mais quand même, il a subi. Il a dit: si vous pendant cet exode, pendant ce voyage dans le désert, si vraiment vous suivez ma voie, aucune plaie pourra vous atteindre. Amen. C'est confirmé dans le texte. C'est confirmé quand on voit ce qu'il est en train de dire en parlant d'Élim. Il emmène le peuple, à partir du moment qu'il avait déjà rendu l'eau, il l'emmène ailleurs, à Élim, où il y avait quoi? 12 sources et 70 palmiers. Donc, quand on parle de chiffres, vous savez que les chiffres dans la Bible veulent toujours dire quelque chose. Il n'y a pas un seul mot, une parole dans la parole qui ne veut rien dire. Les 12 sources, ça représente Israël. Les 70 palmiers, ça représente les nations. Là, Dieu dit déjà à son peuple, vous allez devenir Israël, un peuple, parce que vous allez être des sources pour qui? Les nations.
Église, tu bois une eau nouvelle, la puissance du Saint-Esprit, afin que tu deviennes une source pour qui? Alléluia. La nation d'Israël est vraiment ça. Son seul job, c'est de montrer aux nations comment avoir une relation avec Dieu. Il est clair que quand on voit tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas vraiment réussi. C'est pour ça que Dieu les a dispatchés un peu partout. Mais c'est pour ça aussi qu'il les a ramenés dans leur peuple Israël. On sait qu'il faut prier pour Israël. Amen. Parce que ça a une dimension spirituelle. Et quand Dieu dit, il remet les choses en place, quand ses promesses sont certaines, il le montre et il le prouve. Mais nous, il nous rappelle, à nous en tout cas en tant qu'Église, vous êtes cette nouvelle Israël, vous êtes mon peuple qui doit manifester quelque chose de spirituel. Alors certainement vous vous dites, ouais mais moi j'ai encore soif. Moi je suis dans le désert, j'arrive pas à m'en sortir de mes situations. Moi je vois que autour de moi il n'y a que des difficultés. Et j'ai soif. Et c'est bon d'avoir soif, il faut toujours avoir soif, soif de plus. Hein? On ne peut pas surtout jamais dire, ah je suis arrivé. Hein? Moi je ne sais pas vous, mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire, j'arrête, j'ai trop prié là. Je ne sais pas vous, mais si vous avez trop prié, hein, mais avoir soif, c'est toujours d'être renouvelé, se dire non, il y a encore plus. Je ne me contente pas de ce que je vois, je me vois se manifester ce que je vois en esprit et en vérité. Amen. Et vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes une belle église parce que vous êtes l'église de Dieu. Amen. Et comment on peut manifester cette gloire? Parce que justement, on comprend et on intègre le fait que par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes toujours régénérés sans cesse. Une eau vive vient nous renouveler. Paul l'a bien dit et il s'appuyait sur cette révélation. Car il buvait à un rocher spirituel. Et ce rocher, c'était Christ. Alléluia. Christ est vraiment ce rocher. Et c'est important de le comprendre. Parce que oui, une fois que justement Dieu a pourvu à ses sources, Dieu continue à emmener son peuple en Exode. Et on voit que dans Exode 17, il les emmène à Réphidim. Et je passe aussi tous les détails où ils ont eu faim et que Dieu a pourvu. Hein. Mais ils souffraient encore de cette soif. Ils avaient soif et besoin de peuple. Alors, le peuple, malgré tout ce qu'il a vécu. Et quand je vous rappelle ça, c'est que trop souvent, on est dans la même circonstance. On se plaint envers Dieu et tout ça, malgré tout ce que vous avez vécu comme miracle. Et j'en suis persuadé. Si vous êtes à Christ, c'est que vous avez vu quelque chose qui vous a transformé. Et c'est que du coup, vous avez pu voir que Jésus-Christ a vraiment fait quelque chose qui surpasse toute chose. Et ça, c'est important. Mais ce peuple-là, il ne voyait pas, malgré qu'il est sorti d'Égypte, il a traversé la mer à sec, que l'armée d'Égypte a été détruite devant ses yeux, malgré qu'il change l'eau amère en eau douce, et il continue à quoi? Murmurer. Waouh! On comprend que Moïse pouvait s'énerver un petit peu. Parce que quand il les a emmenés justement à Réphidim, Dieu pourvoyait toujours. Hein, et là, tout d'un coup, on a soif. Moïse, on a soif. Et Moïse leur demande, mais pourquoi vous me contestez? Et surtout, pourquoi vous tentez l'Éternel? Et il continue à murmurer, il continue à se plaindre. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Il y a trop de chrétiens qui veulent absolument rester dans le monde, dans les principes du monde. Ils veulent appliquer les principes du monde. Ah, t'as vu, lui il est riche, lui ça m'a... Oh, il magouille un peu, mais c'est pas grave. Dieu va bénir quand même. Non! Dieu veut donner sa faveur, Dieu veut donner sa bénédiction à partir du moment que tu obéis à la puissance du Saint-Esprit et que tu fais ce qu'il te demande de faire. Il n'y a plus de compromis à avoir.
Vous savez que vous êtes dans des temps, vous ne pouvez pas dire « Ah, mais je ne savais pas. » Comment ça, tu ne sais pas? Quand tu vois tout ce qu'il y a sur Internet, quand tu vois tous les enseignements, tu dis que tu ne savais pas ce que veut dire la parole. Et tu murmures. « Ah, mais j'étais mieux dans le monde. » C'est quoi ton espérance? Je vous l'ai dit, vous allez arriver nu, vous repartirez nu. Par contre, si tu repars avec Christ, il y a la vie éternelle. Amen. Il y a l'accès à la vie éternelle. Et ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Rappelez-vous, là où est votre cœur, là est votre trésor. Amen. Mon trésor n'est pas de ce monde. Je sais qu'il faut utiliser et manifester des choses qui peuvent montrer la gloire de Dieu. Et tu peux avoir une business, faire de l'économie pour glorifier Dieu. Amen. Mais applique les principes de Dieu. Parce qu'après, c'est pas... Dieu sait toutes choses. Que ferai-je de ce peuple? Sinon, ils vont me lapider, Moïse. Moïse, il a un peu peur quand même. Et là, il est marqué dans Exode 17, de versets 5 à 6, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi tes anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi et le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Amen. Vous voyez, Dieu, là déjà, il est en train de montrer comment il fonctionne. Oui, il y a Moïse, mais pas tout seul, il y a les anciens. Les anciens, bon, pour faire court, c'est ceux qui gouvernent sur l'Église, c'est ceux qui manifestent, c'est ceux qui ont la responsabilité à ce que la parole et la doctrine de Dieu soient bien enseignées. Amen. Et vous avez un pasteur Landou, là je crois qu'il est en formation, il fait doctorat et tout ça. Alléluia. Il continue pour pouvoir bien vous enseigner. Et ça c'est crucial. Et là on voit bien déjà que Dieu c'est comme ça. C'est pas uniquement Moïse qui va faire tout le job. C'est qu'il veut qu'il soit fait avec les anciens. Il y a des responsables. La communion, ça fonctionne comme ça. Mais surtout, voilà. Moïse obéit et il frappe. Et vous savez ce qui se passe. Il appela le nom où se trouvait ce rocher Horeb, il appela Messa et Meriba. Messa qui veut dire tentation. Et Meriba qui veut dire contestation. À cause de la contestation des fils d'Israël, à cause de... ils tentaient l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Est-ce qu'il est avec nous? Combien de fois des chrétiens ont prié, mais Dieu, est-ce que tu es vraiment là? Non mais, oh, pour moi, c'est pas une prière, ça. Il est là. Il est toujours là. C'est toi, est-ce que tu es vraiment avec Dieu? C'est la question, elle est plutôt là. Et plutôt que dire Dieu, es-tu vraiment là? C'est Dieu, ramène-moi à toi. C'est là qu'il faut prier. Ramène-moi dans tes parvis, ramène-moi dans ta présence, ramène-moi sur le chemin qui est Jésus-Christ. Amen. Mais lui, il est toujours là. Même quand tu fais le pire du pire, il est là. Vous savez, ça, c'est un truc que je suis aussi aumônier à la prison de là où j'habite. Et quand je vais voir les prisonniers et que je leur dis, vous savez, même dans tes pires moments, Dieu était avec toi. Il sait ce que tu as fait, il sait mieux que quiconque. Et ça perturbe. Est-ce qu'il t'a abandonné? Non. Toi, tu crois. Les gens croient que Dieu abandonne, mais non, mais jamais. Lui, Jésus-Christ, a été abandonné. Lui a été rejeté. Du coup, il ne rejettera jamais personne. Donc, il frappe sur ce rocher et l'eau coule. Et les gens peuvent boire. Et justement, dans cette scène-là que finalement l'apôtre parle, et il nous présente comme un grand mystère. Ce breuvage, cette eau, vient d'un rocher spirituel qui symbolisait Christ. Christ, le rocher qui est frappé comme crucifié. Amen. L'eau qui coule, c'est le type du Saint-Esprit qui jaillit du rocher. Alléluia.
Donc, on voit que c'est fait, on tape sur le rocher, l'eau sort, et la même chose que quand Jésus-Christ a été crucifié, la puissance du Saint-Esprit est venue plus tard, 50 jours plus tard, à la Pentecôte, et cette eau coule toujours maintenant. Elle ne s'arrête pas. T'es dans le désert, t'as soif, oh, le Saint-Esprit est là. Va au Saint-Esprit, tu vas être renouvelé. Va au Saint-Esprit. Et vous savez aussi la suite de cette histoire, malheureusement, malgré qu'ils ont bu, qu'est-ce qui se passe? On a soif. On a encore soif. Ce qui est intéressant, c'est que ils se retrouvent encore pas loin du rocher. Parce que je ne sais pas si vous avez étudié déjà le voyage du peuple hébreu dans le désert. Ils ont tourné en rond. Hein. En gros, ils ont tourné en rond. Hein. Et c'est pour ça que nous, on est pareil. On est dans ce pèlerinage. On tourne en rond, mais le rocher est pas loin. Le rocher est à côté. Et là encore, ils se plaignent. Là, ils disent, oui, on était mis en Égypte. Et là, Moïse, il perd son calme. C'est ce qui prouve bien que c'est un homme. C'est ce qui prouve bien que voilà, qu'il n'est pas, voilà, il est une image de Christ, mais c'est tout. Et il refrappe sur le rocher alors que Dieu lui avait dit de parler. Bah oui, on ne peut pas recrucifier Christ. Amen. On ne peut pas recrucifier. C'est fait. Qu'est-ce qu'a dit Jésus sur la croix? Tout est accompli. Ouh, alléluia. Et tout, j'ai regardé, mais en hébreu, en grec, en latin, en toutes les langues, je crois que même en lingala, ça veut dire tout est accompli. Donc il n'a pas besoin d'être crucifié. Là encore, des fois dans nos prières, quasiment, c'est tout juste si on ne recrucifie pas Christ. Ah Seigneur, t'as dû oublier un truc, t'as dû m'oublier sur la croix. Moi, j'ai pas, il y a des trucs dans ma vie, je peux pas m'en délivrer. Oh, ah bon? Tout est accompli. Du coup, la conséquence, c'est que Moïse et Aaron ne peuvent pas avoir accès. Hein. C'est ce que nous dit Nombre 20 au chapitre 12, au verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Dieu est un Dieu juste. Et Moïse, il avait beau être Moïse, parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit, surtout sur un point crucial, un point qui était fait pour enseigner le peuple sur la sanctification de Dieu. Tu ne recrucifies pas Christ. Hop, Moïse n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Et cette comparaison de Jésus-Christ avec ce rocher peut se faire avec la manne. Vous savez bien que la manne, c'est Jésus-Christ, c'est le pain de vie. Amen. C'est cette nourriture qui nourrit sans cesse. Et que par conséquence, on ne peut ni manquer de nourriture, ni manquer de soif dans ce désert, dans ces exodes qu'on est en train de faire. Et c'est important de se souvenir de cela. Trop de gens se disent « Ah, mais j'ai pas assez, je veux plus ». Non, tout est accompli, mais en plus, Dieu pourvoit à toute chose. Dieu, le fait de pourvoir, c'est pas de multiplier, et c'est pas une question de prospérité. Dieu manifeste sa prospérité de son royaume, pas de toi, de ton orgueil, de qui tu es. Non, il fait prospérer son Église comme il ferait prospérer son royaume. Amen. Et là, on voit bien que tout est pourvu. Mais là, encore une fois de plus, nous, on doit prendre conscience qu'effectivement, ce pain de vie, cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Et j'aurais tendance à dire, bon, c'est vrai que moi j'ai un ordinateur, bon, j'ai voulu alléger mes valises parce qu'on a bien chargé nos valises à fond pour amener des choses ici. Et on a la Bible, amen, la parole de Dieu. Donc, même si tu te dis, ouais, mais j'ai du mal à trouver Jésus-Christ, j'ai du mal à me nourrir de ce pain de vie. Lis ta Bible. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vas être nourri. Amen.
Quand tu lis cette parole, automatiquement, c'est pas simplement des textes qui sont là pour faire beau. Dieu ne nous raconte pas une histoire, un roman. Dieu est le créateur de toutes choses et par sa puissance merveilleuse, certes avec l'aide du Saint-Esprit, c'est sûr qu'il faut demander le Saint-Esprit pour justement que cette parole que je lis se transforme en nourriture spirituelle. Amen. Par contre, le Saint-Esprit, c'est vrai que des fois, est-ce que j'ai bien le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est là? Est-ce que... Il est toujours là. Amen. Mais peut-être que je ne dialogue pas assez avec le Saint-Esprit. Peut-être que je prie pas, je n'établis pas une relation. Parce que tu as soif encore, mais lui, il est là. Et trop souvent, le peuple de Dieu, et surtout les enfants de Dieu, veulent faire les choses par eux-mêmes. Ouais, j'ai lu la parole de Dieu, j'ai compris, je vais le faire par moi-même, je vais appliquer ça. La Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas des mantras. C'est une parole qui nous nourrit afin qu'avec la puissance du Saint-Esprit, elle nous transforme. Amen. Alors oui, transforme en meilleur, transforme, ah ouais, comme ça je vais être meilleur, je vais être... Non, non. Elle nous transforme en l'image de Jésus-Christ. C'est pas toi pour toi. C'est toi pour lui. Amen. Si tu ne cherches pas à être transformé à l'image de Jésus-Christ, c'est aussi pour vous dire que, est-ce que vous croyez que vous allez être complètement transformé à l'image de Jésus-Christ? Bon, en tout cas, moi j'en suis loin. J'en suis loin, mais je crois fondamentalement que plus je travaille cette parole, plus je laisse le Saint-Esprit me transformer, plus je peux être une petite lumière qui reflète Jésus-Christ. Amen. On a du boulot tous ensemble. Mais tu ne peux pas dire que ce n'est pas possible. Et surtout, cherche pas à faire comme les autres. Cherche pas une solution magique à travers la Bible. Cherche à être transformé intérieurement. Amen. Cherche à faire en sorte que le Saint-Esprit ne reste pas simplement à manifester les dons. Oh, j'ai prié pour quelqu'un, il était malade, il est guéri. Alléluia. Oh, j'ai prié pour quelqu'un, tout d'un coup, il a été délivré. J'ai prié pour quelqu'un, il est restauré, il est rétabli. C'est les dons du Saint-Esprit. Amen. C'est pas toi. Il t'a utilisé. Mais pourquoi il faut rechercher les dons les meilleurs? Pourquoi Paul nous enseigne ça? Pourquoi il dit il faut que tu prophétises, il faut que tu cherches à manifester les dons? Pourquoi? Parce que quand tu manifestes les dons, ça veut dire que tu es en relation avec le Saint-Esprit. Et plus tu es en relation avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas manifester? Les fruits du Saint-Esprit. L'amour, la patience, la tempérance, la joie. Amen. C'est les fruits le plus important. Parce que quand tu as les fruits du Saint-Esprit, c'est à ça que les gens verront, ah, lui il est transformé. Il n'est pas transformé pour sa gloire. Il n'est pas transformé pour devenir monsieur plus ou madame supérieure. Non, non, non. Il est transformé, voilà, en une personne meilleure. Oui, parce que Christ se manifeste. En tout cas, on voit très bien que malgré qu'il y a ce rocher, malgré que Dieu pourvoit à toutes choses, qu'est-ce qui se passe à travers après dans l'histoire? Vous savez que à peine Dieu a pourvu à toutes choses, les Amalek les attaquent. Et il vient, il essaye d'attaquer le peuple hébreu. Et ce fameux moment où vous voyez, il y a Josué dans la vallée, et vous avez Moïse qui monte sur la montagne avec Aaron et Hur, et qui lève les bras, et quand il lève, bah, il gagne, et quand il baisse les bras, il perd. Alors je sais déjà une première chose. Tout le monde se dit, ah mais moi je veux être comme Moïse. Moi je veux être comme Aaron et Hur. Je veux être sur la montagne. Mais si tout le monde est sur la montagne, il n'y aura personne dans la vallée pour mener le combat. On est d'accord ou pas? Et à votre avis, est-ce que Dieu, il est uniquement sur la montagne? Ou il est aussi dans la vallée avec Josué et les combattants? Il est partout. Amen. Déjà, intégrer le fait que
partout où tu es. Ah, mais moi, je suis pas sur la montagne, on me voit pas, je suis pas au pupitre ou tout ça. Non. Partout où tu es, Dieu est là. Et Dieu veut que tu manifestes. Comment? Moïse levait les bras, il louait et il adorait. Alléluia. Et il était dans l'adoration. L'adoration, c'est ce qui fait reculer Amalek. Et Amalek, c'est le doute. Et oui, et surtout le texte nous dit, la parole nous dit, peuple de Dieu, jusqu'à la fin, Amalek viendra t'attaquer. Jusqu'à la fin, Église, Satan viendra te mettre le doute tout le temps. Et comment tu dois réagir? Ah, tu lèves les bras, tu loues l'Éternel et tu adores Dieu. Parce que le doute n'a aucune chose à faire en toi. Dieu pourvoit, il pourvoit par l'eau, il pourvoit pour manger. Et même, vous savez l'histoire, c'est que même leurs vêtements n'étaient pas usés. Vous imaginez? Pour les Congolais, quand même, vos fringues, là, vous êtes dans le désert, ils sucent pas. Ils sont merveilleux. Il n'y a pas besoin de les laver. Dieu pourvoit. Mais si tu laisses le doute venir, si tu laisses Amalek, mais surtout l'ennemi venir et te dire, ah, c'est pas mieux en Égypte, ça pose problème. Le Dieu qui est représenté à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle Yehovah Nissi. Dieu est ma bannière. Alors je sais pas vous, mais moi dans mon église, je fais de la bannière, moi aussi. J'ai des bannières, je m'amuse. Et parce que voilà, c'est... Bon bref, je vais pas faire un enseignement là-dessus, mais c'est important. Mais nous, elle est où notre bannière? Tes bras. Dès que tu lèves tes bras et que tu fais ça, tu établis. Moi, je suis un enfant de Dieu et je loue et j'adore le Très-Haut, le Créateur des cieux et de la terre. Et je le loue et automatiquement, tu élèves une bannière contre tous les efforts de l'ennemi, contre toutes les dominations, toutes les autorités qui sont dans les cieux. Tu élèves ta bannière et tu dis, moi maintenant, les cieux sont ouverts ici et maintenant dans ce lieu. Et l'échelle de Bethel se manifeste maintenant en Jésus-Christ. Et les anges montent et descendent parce qu'il veut vraiment faire en sorte que le peuple de Dieu soit béni. Ça existe, c'est ce fait maintenant. Mais ce qui est surtout important, c'est que, en tant qu'un peuple de Dieu dans le désert, on dit on a soif, on cherche à boire. Mais ça va plus loin. Dieu va toujours plus loin. Dieu ne se contente pas d'un peu de choses. Il t'emmène plus loin. Dieu dit, et surtout au chapitre 7, Jean 7, les versets 38 à 39, vous avez Jésus qui parle et qui dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Amen. Je lis bien. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Enfant de Dieu, t'as soif, tu vas à la source. Amen. Et tu deviens une source. Oh. Alors là, peut-être vous ne comprenez pas, mais là ça se passe Jean 7. Alors là, je vous inviterai justement à lire Jean 7, le début, où il y a bien marqué textuellement que Jésus ne pouvait pas faire la fête qui était avant, parce que là, quand il dit ça, c'est le 8e jour de Sukkot. Bon, Sukkot, c'est la fête, ce que je vous ai parlé, la fête des tabernacles. Mais Jésus a dit non, je ne la ferai pas. Pourquoi? Parce que c'est une fête qu'il va refaire quand il reviendra. Mais là, il est le 8e jour, et il y a une fête dans un peuple hébreu qui s'appelle Shemini Atzeretz. C'est la fête d'épuisage. C'est-à-dire, c'est la fête où le grand sacrificateur, vous savez, celui qui rentre dans le lieu très saint, il descend à le temple de Salomon, il est sur le Golgotha, là il est en haut de Jérusalem. Mais à cette époque-là, maintenant Jérusalem c'est plat, mais à cette époque-là, il y avait vraiment une montagne. Il descend à la fontaine de Siloé et il prend de l'eau. Et cette fête de puisage, dans le peuple hébreu, chez les Juifs, c'est la fête où il y a la plus grande joie. Amen. Et à chaque fois qu'il remonte une marche,
tout d'un coup, tout le monde est dans la joie. Et à chaque fois qu'il remonte avec de l'eau, c'est la joie complètement. Parce que c'est la fête, Sukkot, c'est la fête des moissons. Et quand on veut une moisson, il faut qu'il y ait de l'eau. Amen. On se doute bien qu'en Israël, s'il n'y a pas d'eau, ça ne pousse pas. Et c'est ça, cette fête-là, ça consiste à prier pour que Dieu amène l'eau. Dieu amène l'eau pour la moisson. Et c'est à ce moment-là que Jésus dit, je suis la source. Celui qui croit en moi, il devient une source. Amen. Vous devenez des sources. Vous ne devez plus vous contenter de dire, oui Seigneur, on a soif, je veux être transformé. Non, c'est fini. Vous devez dire, Seigneur, utilise-moi pour pouvoir abreuver autour de moi. Utilise-moi pour pouvoir donner par la puissance du Saint-Esprit de l'eau à ceux qui ont soif, qui ne savent même pas où tu es, parce qu'ils n'ont pas accès au rocher qu'est Jésus-Christ. Amen. Alors tu deviens une source et tu as eu cette obligation de transmettre, parce que c'est la moisson des âmes qui dépend du fait que tu as compris que tu es devenu une source. On voit l'exemple dans la Bible. Jésus discute avec une Samaritaine. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là au pied d'un puits? Un homme en plus, avec une femme qui n'est pas de bonne vie. Et il lui dit la même chose. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. À jamais. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissante en vie éternelle. Amen. La Samaritaine est complètement transformée à ce moment-là. Et elle devient une source. Elle, la femme de mauvaise vie, elle devient une source. Et elle va dans son village. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle évangélise. Oh là là, Seigneur. Regarde pas ta condition. À partir du moment où tu vas au rocher qui est Jésus-Christ et que tu bois de l'eau, la puissance du Saint-Esprit, tu deviens toi-même une source. Cette femme-là, franchement, la Samaritaine, on va être clair. Est-ce qu'elle avait un doctorat en théologie? Oh non. Est-ce qu'elle connaissait toutes les choses par cœur? Non. Elle était transformée en source. Amen. Le retour aux sources, c'est bien ça, c'est qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a qu'une seule source qui est Jésus-Christ, et il nous l'a fait partager à travers la puissance du Saint-Esprit. Nous devons utiliser et travailler avec le Saint-Esprit pour pouvoir donner à boire à ceux qui ont soif. Je ne sais pas ici, mais en tout cas, en France, on peut constater que c'est vrai que une des conséquences de la pandémie, c'est que, il y a plein de gens qui reviennent à l'église. Il y a plein de gens qui reviennent. Dans notre assemblée, moi là où j'étais émerveillé, c'était que on avait même une jeune fille de 16 ans, ses parents n'allaient pas à l'église. Elle a décidé de venir à l'église. Amen. Il y a actuellement beaucoup de catholiques, des gens qui viennent dans notre église, qu'on a baptisé ces derniers temps. Pourquoi ils viennent? On a soif. On ne nous donne pas la capacité d'étudier la parole de Dieu dans l'église catholique. Bon, en France, en tout cas, c'est un peu comme ça. On ne parle pas. Et ils ont regardé sur les sites internet, les protestants évangéliques, ils parlent de la parole et ils sont venus chez nous. Alors ça les a travaillés un petit peu, ils n'ont pas... Mais ils ont vu les conséquences du travail avec le Saint-Esprit. Amen. Parce que quand tu as soif et que tu viens et que tu as des gens en face qui sont devenus des sources, tu peux boire. Et même, il y avait une femme, son témoignage, quand elle s'est fait baptiser, elle dit, la première fois que je suis venu, je suis reparti, c'était pas bien ça. Mais le Saint-Esprit m'a dit, retourne. Elle avait soif. Je crois qu'il faut comprendre que Dieu ne nous limite pas, mais que notre relation avec le Saint-Esprit est là essentiellement pour que vous deveniez ses sources. Et je sais que quand chacun, ça va être différent. Vous êtes une source, le Seigneur va vous donner des songes, va vous donner des paroles, mais des fois simplement des attitudes d'encouragement. La façon d'être dans votre lieu de travail et tout ça, ça va inspirer les gens. Ouais, mais t'as vu, elle fait des choses vraiment, c'est nickel, elle est intègre. Et je sais que on doit rester dans l'intégrité, ne pas être compromis par tout ce qui se passe autour, parce que on a tout le temps les gens autour de, vas-y,
fais-le un petit peu à côté, vas-y. Non, mais c'est pas grave. Non, parce que tu restes, parce que tu es soutenu par la puissance du Saint-Esprit, parce que tu deviens une source. Alors peut-être vous dites, ouais, mais il change pas vite autour. Vous savez, Jésus-Christ, c'était des milliers de personnes qui le suivaient. Est-ce que tous sont devenus chrétiens? Pourtant, il a fait des miracles. Hein. Pourtant, c'était Jésus-Christ. Mais il a été une source. Et en tant que source, il a surtout investi après sur ses 12 apôtres. Il a vraiment travaillé afin qu'eux-mêmes deviennent des sources puissantes. Et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Autour de toi, tu as peut-être quelques personnes investies dans leur vie pour qu'ils deviennent des sources. Travaille avec eux et tu vas voir. Et automatiquement, oh, vous allez voir, ce Saint-Esprit, cette eau qui va se répandre partout et va alimenter tous ceux qui ont soif. Ce qui est intéressant quand je travaillais un peu sur ce texte, j'ai redécouvert quelque chose dans le livre des juges. Hein, je rappelle que le livre des juges, bon, c'est pas forcément les livres qu'on lit tout le temps, parce que bon, il y a des belles histoires, et notamment là je vais lire l'histoire de Samson, c'est super. Mais dans le livre des juges, on va dire, ok, d'accord, mais ça c'est vraiment vieux. Hein, pourtant, c'est le vrai principe que Dieu voulait, comment fonctionnent les choses. Il n'y a pas besoin de roi, puisque le roi c'est lui. Amen. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais nous, on veut toujours mettre quelqu'un entre Dieu et nous. Même si on est protestant, des fois on dit, ah, s'il y avait quelqu'un, ça serait pas mal. Donc, on cherche ça. Et eux, le peuple de Dieu voulait un roi. Donc, ça n'a pas évolué. Mais normalement, le principe était complètement différent. C'est que les gens travaillaient ensemble, en communion. Et il y avait des juges, qui étaient prophètes et tout ça, qui disaient, ok, là, ce que vous faites, non, c'est pas selon les principes de Dieu. Faudrait que vous fassiez comme ça. Et ils annonçaient comment fallait faire les choses pour que le peuple prospère. Amen. Mais là, on voit dans Juge 15, toujours dans cette histoire de Samson, pressé par la soif. Hein, Samson, vous savez que... Alors là, c'est des histoires qu'on a du mal à comprendre, mais c'est Dieu qui... Comment il a ravagé les Philistins. Oh, comment il leur a foutu une raclée, là. Il était un peu énervé avec une mâchoire d'âne et il les a massacrés. Ah Seigneur, on comprend pas. C'est un homme de Dieu? En tout cas, c'est un homme que tu as utilisé. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Alléluia, j'ai fait un super massacre, on est content. Et maintenant, mourrai-je de soif? Et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Hein, donc on est d'accord, c'est les non-croyants. Dieu fendit la cavité du rocher qui a léchi. Et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Hakoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Amen. Même avec Samson, on a la même chose. Le rocher est déjà là. Donc on est bien d'accord que Christ, il est même encore avant le rocher de notre salut de toute éternité. Amen. À la création du monde, il était déjà là. À la fin, l'alpha, l'oméga, c'est lui. Il sera toujours là. Et dans tout cela, il est toujours le rocher. Le fondement. Amen. Tout a été fait par lui et pour lui, nous dit la parole. Par Dieu et pour Dieu. Mais on voit... Bon, non, j'ai plein de choses, mais j'ai beaucoup de choses qui viennent en moi, mais là, on voit que cette source, En-Hakoré, ça veut dire source de celui qui invoque. C'est ce que vient faire Samson. Il vient de crier à Dieu, « Oh, j'ai soif. Et est-ce que tu vas me laisser mourir de soif ?» Non. Pourtant, voilà, c'est pas Moïse, c'est pas... Qu'est-ce qui se passe là? Dieu pourvoit. Dieu fait fendre un rocher, lui donne de l'eau. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça le ranime. Il reprend vie.
Tu veux reprendre vie, tu veux manifester une vie puissante, bois de l'eau. Bois du Saint-Esprit. Et c'est ce qui se passe là. Parce que c'est pas, quand tu as soif, c'est pas ton corps qui doit avoir soif, c'est ton esprit qui doit avoir soif. Et là, c'est son esprit qui est ranimé. Là, ce qu'il a bu, ça fait que ça a alimenté son esprit. Et quand il reprend vie éternellement. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre. Quand tu es avec le Saint-Esprit, que tu bois là, c'est pas simplement « Ah, je suis rassasié, ça va mieux, je me sens mieux dans mon être. » Non! Je dois me sentir mieux dans mon esprit. Je dois être rétabli parce que c'est mon esprit qui commande à qui? À mon âme et à ma chair. Comment ordonner et avancer. C'est mon esprit qui doit être renouvelé sans cesse par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas ma chair. Ma chair va être au bénéfice d'avoir un esprit vivifié. Amen. Comment? Par une relation avec le Saint-Esprit. On a soif. Mon esprit a soif. Il a soif vraiment de voir les révélations que Dieu a préparées d'avance. Moi, j'ai soif de voir vraiment des choses se manifester, des réveils. On vient de parler de la moisson. Dieu, Jésus-Christ, revient pour une moisson. Ah, mais elle est prête d'avance. Ah oui, elle est prête d'avance. Et où sont les ouvriers? Oh là là! Il manque les ouvriers. Parce que, par manque de boire, par manque de se ressourcer au Saint-Esprit, les ouvriers, ils ont abandonné. Ils ont lâché l'affaire. Mais quand on est ensemble, on est unis en tant qu'Église. Et ça, c'est un des fruits du Saint-Esprit. Il manifeste l'unité du corps. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait comment on est. Si je suis tout seul dans mon coin et que je commence à écouter le doute venir, si je commence, c'est fini. Je vais abandonner la tâche que Dieu m'a confiée. Alors que si jamais je me laisse tout simplement renouveler par la puissance du Saint-Esprit, mais si jamais ça va aller mieux. Et surtout, je vais pouvoir aider mon frère, ma sœur à se relever là où il manque. On va s'encourager. La parole nous dit, exhortez-vous les uns les autres. Mais surtout, là, on voit qu'il faut invoquer Dieu. Il faut invoquer ensemble. Quand mon peuple s'humilie, plie les genoux de vous, invoque Dieu. Oh, est-ce que Dieu répond pas? Il répond. Il est fidèle. Alors ce matin, moi, je voudrais simplement interpeller l'Église. Est-ce que vous voulez rester à Mara? Est-ce que vous voulez rester dans le murmure? Ah, les choses sont amères, les choses sont difficiles. Est-ce que tu veux rester dans cette condition? Ou est-ce que tu veux aller simplement à En-Hakoré? Est-ce que tu veux aller invoquer? Parce que le bois a été jeté, Jésus-Christ a été crucifié. Donc tu ne peux pas dire que c'est amer. C'est une sensation que tu as parce que tu oublies d'invoquer Dieu. Tu oublies de le mettre dans l'affaire. Trop souvent, on fait les choses et c'est seulement quand ça ne va pas qu'on dit « Oh, j'aurais dû demander à Dieu peut-être avant. » Ouais, mais dès le départ, dans les temps qu'on vit, dans ce qu'on est en train de vivre, actuellement on vit ce qu'on appelle le système de polycrise, c'est-à-dire qu'il y a vraiment trop de problèmes partout. Est-ce qu'on peut tout résoudre? Non. Mais par contre, on a un Dieu qui peut nous équiper afin de pouvoir traverser ces crises. En tant que peuple de Dieu, je rappelle que le peuple d'Israël est celui qui doit montrer aux nations comment faire. L'Église est un peuple qui doit être transformé pour montrer aux nations comment il faut gérer les choses. Et vous avez tous un travail à faire là-dedans. Il faut invoquer Dieu. Est-ce que vous voulez rester dans l'amertume, dans les murmures, ou vous voulez rentrer dans cette invocation? Est-ce que vous voulez vraiment rester au niveau de la tentation et de la contestation? Ou vous voulez que le Saint-Esprit vous ranime? Le Saint-Esprit, on n'a jamais assez de lui. On n'a jamais assez de Saint-Esprit. Il faut toujours lui demander. C'est vrai que
le matin, la première chose qu'il faut faire, et en tout cas moi c'est ce que je fais, c'est dire bonjour Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Qu'est-ce qu'on va faire dans ma journée? On est clair, Jésus est à la droite du Père. Et le Père, ils sont tous les deux dans les cieux, ils ont manifesté, tout est accompli. Mais la personne de Dieu qui nous aide sur terre, là maintenant, dans tout ce que je traverse, c'est le Saint-Esprit. Quand je parle du Saint-Esprit comme ça, c'est, j'adore pas le Saint-Esprit, je le vénère pas plus que ça. Non, je sais que je dois tout à Jésus-Christ. Mais si je veux être transformé à l'image de Jésus-Christ, j'ai besoin du Saint-Esprit. Et c'est lui, et il va m'aider. Et surtout, il va m'aider à faire quoi? À crucifier ma chair, à faire en sorte que, non Seigneur, je ne veux pas que ce soit elle qui prenne le pas. Je ne veux pas que ce soit elle qui fasse les choses comme on le fait dans le monde, comme on le fait en Égypte. Je veux tout simplement faire les choses comme tu veux qu'elles soient faites dans ton royaume. On n'y est pas encore, mais on sait qu'on va avoir accès à ton royaume. Et tu veux simplement qu'on fasse en sorte que les principes du royaume se révèlent maintenant, dès maintenant sur terre. Et Seigneur, vraiment maintenant, je prie tout simplement que par la puissance du Saint-Esprit, tu touches nos cœurs. Tu révèles maintenant les projets, tout ce que tu as mis en nous, les talents, les potentiels de chacun. Seigneur, je brise, Seigneur, tous les doutes, toutes les craintes qui sont là en chacun de nous. Parce qu'elles n'ont rien à faire. Parce que nous élevons les bras, nous te louons, Père Céleste. Nous te glorifions, malgré les circonstances. Peu importe là où tu en es. Peu importe ce que tu vis actuellement. Ça peut être la pire des situations. Mais Dieu te dit, je suis avec toi et je vais t'en sortir. Non pas pour simplement de faire du bien comme ça, mais pour ma gloire. Et tu pourras témoigner. Tu deviendras un témoin pour l'éternel. Parce que tu auras traversé une crise puissante. Et tu pourras dire, c'est Dieu qui m'a fait sortir ici. Et ce témoignage ne pourra pas être réfuté par tous ceux qui t'ont vu vivre dans ces circonstances. Oui, parce que les gens peuvent te dire, oh mais Jésus c'est une légende, Jésus c'est la Bible, c'est ton truc à toi. Mais quand ils t'auront vu transformé par cette puissance de vie, parce que tu auras bu du Saint-Esprit, là ils pourront pas dire, ah mais ton témoignage n'est pas vrai. Non, ton témoignage est vrai, parce que c'est toi qui as été transformé à l'image de Jésus-Christ. Amen. Alors cherchez vraiment à ça. C'est vrai qu'on peut donner des versets, c'est vrai qu'on peut faire plein de choses, mais rien ne vaut ton témoignage transformé parce que tu as bu à la source. Et ce témoignage, personne ne pourra te dire à toi, c'est faux. Parce que toi, en toi, tu sais que c'est vrai. Et que cette vérité, personne ne peut la confronter. Même pas Satan. Même pas l'ennemi. Alors, vraiment, Saint-Esprit, maintenant, tu remplis ce lieu. Et vraiment, je vais vous demander de vous lever. Vraiment, si ça ne vous dérange pas, je sens que l'action du Saint-Esprit... Je ne connais pas tout ce qui concerne le protocole ici, mais je me prends une liberté, désolé. Mais trop de personnes se contentent simplement de, je vais dire, une goutte d'eau. Trop de personnes se disent, un peu du Saint-Esprit. Trop de personnes se disent, non parce que, Saint-Esprit, j'ai peur que tu changes tout dans ma vie. Saint-Esprit, j'ai peur que tu révèles les faces cachées de ma vie. Saint-Esprit, et alors ? Il va le faire, je suis désolé de vous dire. Le Saint-Esprit, mais jamais il le fera contre vous. Tout ce que le Saint-Esprit va faire en vous, c'est pour vous transformer. Pour votre bien, pour le bien du peuple de Dieu. Et surtout pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit, maintenant, vraiment, tu chasses tout esprit de doute et de crainte. Tu fais taire, Seigneur, tous les murmures, maintenant, dans nos cœurs. Tu les fais taire. Tu te donnes et tu renouvelles notre esprit afin que nous n'ayons plus soif et que nous puissions dire sans cesse à tout ce qui va arriver en face de nous au milieu des crises. Nous pourrons déclarer et proclamer au milieu de ces crises, mon Dieu est celui qui pourvoit. Mon Dieu est celui qui a mis le rocher d'eau dans le désert. Et celui qui a amené Aman. Et il a pourvu en toutes choses. Comme il va le pourvoir au milieu de cette crise. Je le déclare. Parce que c'est le cœur de mon Dieu. C'est comme ça qu'il fonctionne. Oui, Saint-Esprit, plus. Remplis cette assemblée. Fais-la déborder. Parce qu'on ne se contente pas de
de prendre de l'eau et de nous contenter, de dire ouais, j'ai plus soif. Non, tu dois déborder. Nous devons tous, l'Église doit déborder de la puissance du Saint-Esprit. Car dehors, en dehors de ces murs, les gens ont soif. Et cette eau coule comme elle coule du trône de Dieu. Et elle se répand. Le Saint-Esprit se répand. Oh oui, Saint-Esprit remplit et renouvelle. Le Saint-Esprit est en train de te remplir et automatiquement tu sens la paix de Dieu. Tu sens son shalom se manifester. Tu sens cette dimension qui vient des cieux. Parce que tu ne peux pas ressentir la paix de Dieu si tu n'es pas en relation avec Dieu. Tu ne peux pas ressentir cette paix au milieu des crises si tu n'es pas en relation avec Dieu. C'est lui ton bouclier, ton refuge. C'est lui ton rocher. C'est lui ta forteresse. Et le Saint-Esprit renouvelle toutes ces pensées en toi. Et il fait en sorte qu'elles prennent vie. Pas uniquement dans ta tête. Pas uniquement dans ton cœur. Mais maintenant le Saint-Esprit agit dans tes entrailles maintenant. Parce qu'il veut que tu deviennes celui qui invoque Dieu dans toutes les circonstances. Tu vas devenir un intercesseur en puissance. Quelqu'un qui va crier à Dieu. Parce qu'on ne peut pas se contenter de ce que l'on voit. Mais on veut voir cette puissance de vie. Cette puissance qui renouvelle la vie. Agir maintenant. Les entrailles sont renouvelées par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tu fais en sorte que ton Église, oh oui, prie, intercède. Tout comme Israël qui doit bénir les nations, l'Église doit bénir le Congo, la nation du Congo, doit intercéder pour le Congo. Oh oui, maintenant. Et Saint-Esprit, vraiment, tu me montres que tu fais tomber des forteresses, tu brises des pensées. Parce que c'est des pensées qui nous empêchent d'aller de l'avant. C'est je crois faire les choses bien. Cherche pas à faire les choses bien pour être bien aux yeux des gens. Dieu a fait que des choses folles. Il a crucifié son fils pour toi. C'est une chose folle. Il a confondu toute la sagesse des hommes par une pure folie. Dieu va t'inviter maintenant par la puissance du Saint-Esprit dans les jours à venir à faire des choses folles. Mais c'est des choses folles du royaume. Des choses qui vont générer et produire une source de vie. Des choses folles qui vont te dépasser. Parce que Dieu met sa main sur son peuple dans les temps difficiles qui arrivent. Dieu met sa faveur sur son Église. Et toi, parce que tu appartiens à Dieu, les gens autour de toi diront, mais comment fait-il pour être dans cette paix? Comment fait-il pour être aussi lumineux, bienveillant? Parce que je bois à la source, au rocher qu'est Christ. Je le prie dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et toute l'Église dit Amen, Amen.